Hello! Le portier, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Hey, le portier, il m'a dit hier qu'il a scoré son 505e but dans sa ligue. Ben voyons. Il joue à l'attaque, lui. Dans la ligue de poubelle. Dans la ligue Tu de... joues à l'attaque, toi. Non, je suis en défense. Je suis un Tu scores à défense, un toi. moving defenseman. Mais hey, admettons qu'on aurait un événement important puis qu'on a besoin d'un goaler pour la poche bleue. Ferais-tu Aucune un chance. spécial? Aucune chance. Sérieux, même si tu bouges pas? Je vais venir jouer à la défense, mais pas goaler. Bon, mais pas là, d'invitation. Ben, c'est correct. Peux-tu demander à une Pas couple de... capable, pas capable de goaler. Demande à une couple de tes chums juste de filmer 2-3 chiffres, là, qu'on évalue si ça fait la cote, là, parce que c'était une grosse game. Ah, je bloque des shots, là. Si ça vient tête, là, je peux jouer. Je peux être 7e défenseur, j'ai aucun problème. Je suis bon dans la chambre, je suis bon sur le banc. Excellent. Qui rit? C'est lui? Je vais le dire. C'est la blonde de qui rit? Cathy? Bon, les boys, la prochaine fois, je vais venir plus tôt parce que là, je suis un peu en retard sur le nombre de drinks. Ah ouais? Non, c'est pas si avec pire. nous autres. Honnêtement, on n'est pas si pire. On a lancé notre nouveau Non. drink ce soir en passant. Limonade. Ah ouais, ouais. C'est quoi? Limonade. Une petite limonade alcoolisée à vodka. Ça se boit bien. Ta Oh, femme, ça, c'est du bon, bord de la ça, je vais piscine. Du bord de la ça, piscine. madame? Ben oui. On va t'en Ben, envoyer, on va ben, t'en c'est envoyer. On t'en envoie, Pascal. OK. C'est bon, on va les avoir dans 2 ans comme les casquettes. Exactement. On t'en envoie avec les casquettes en même temps. Ça s'en vient, ça s'en vient. T'as pas de tortue. Je m'en vais m'aller ma lettre. Dans l'an. Non, mais on va. Mais t'as-tu pris une coupe de drink à soir, excuse, avant de commencer? Ben non, mais il boit son. Ah, ben j'ai mon verre de vin, là. Ouais, J'ai comme mon verre de d'habitude. vin de semaine, là. Ah C'est non. pas. que- Comme d'habitude, c'est bon pour le cœur. Tu Hey, connais pas sa verre- routine? verre Il y a de toujours vin un verre de. semaine. Non, mais il y a toujours un verre de vin de semaine. C'est quoi un verre de vin de C'est semaine? du mettons? balsamique. C'est quoi un verre de vin de semaine, Pasquale? Ben, c'est une bouteille un peu moins chère. C'est quoi un peu moins cher? Non, mais là, pas Je de sais pas. Pascal, je vais passer aux choses sérieuses parce que Guillaume, ce soir, J'adore ce il y a, un, gars. Ah, manque- il est il y a un- coquin, il y a hein? un immense manque de discipline de son côté. Immaturité. Ben, c'est correct. C'est Exact. correct. Moi, Ouais, j'aime ça quand il est coquin. Ben, c'est pour ça que je l'aime, puis c'est pour ça qu'on s'est habillés pareil à soir. Hein, les Step Brothers. Oh. Bonne journée pour t'avoir avec la loterie, là. Sérieux, Canadien qui C'est un repêche gambler, premier. c'est un gambler. C'est un gambler. Puis à soir, on a bien gamblé. On a le premier show total. Hein? Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu penses de C'est ça, le fun, toi? C'est le fun, tout le monde. Ben, moi, en tant qu'être dans le tri, might as well win. Là, je pense que c'est. Surtout cette année, qu'est-ce qu'on entend, c'est que Shane le Wright. draft, c'est pas la plus grande année. Puis, genre, Shane Rice, c'est une des valeurs sûres du draft. Fait que, tant mieux, tu sais. Il va avoir un bon joueur à Montréal. C'est un centre. En tout cas, tu sais, ça fait 2-3 ans qu'ils disent que c'est lui qui va sortir numéro 1. C'est un bon joueur de hockey. là. Mais comme ancien joueur, ancien agent aussi, maintenant, tu es à la télévision, à TVA Sport, tout ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a de la pression sur le Canadien? Tu sais, parce que justement, on parle de lui depuis 3 ans qu'il est premier, mais là, il est comme plus premier. Là. On voit qu'on mélange les cartes un peu. Le Canadien, as-tu des chances de se planter? Tu sais, y a-tu de la pression sur eux autres? Mais moi, ce que je pense que j'ai vu souvent, là, mettons comme soit un gars qui est late, là, mettons, là, qui est né après le 15 septembre, qui joue 3 ans junior, ou lui a été joueur exceptionnel à 15 ans, c'est qu'à la 3e année, les gars commencent à leur trouver, on commence à leur trouver des défauts parce que ça fait tellement longtemps qu'on les voit aller, ça fait longtemps qu'on en parle. Mhm. Là, tout d'un coup, ben là, il n'y a plus le wow factor. Là, là, Ouais. tout le monde a tendance à chercher des bébites, dont les dépisteurs, dont tout le monde. Fait que, moi, je pense que ce gars-là était bon avec les équipes canadiennes quand tous les gars de son âge étaient là. C'était un des meilleurs joueurs du tournoi l'année passée. C'est sûr que c'est plate que ça ne tombe pas l'année de Connor Bedard. Ça, c'est sûr que c'est une question de timing aussi que ça aurait été le fun d'avoir un joueur comme ça à Montréal. Mais regarde, Shane Wright, je pense que ça va être un bon joueur. Puis ce kid-là va être une rockstar au mois de juillet au draft. S'il sort premier overall à Montréal, watch out. Il va avoir tout un week-end, le kid. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Pascal? Ben, ta famille, tout le monde va être content. Ça va être Moi, si je suis lui, je sors avec mon chandail. Ouais. Sérieux, c'est un statement. C'est un statement, ça. T'as pas le choix. Ouais. Mais est-ce que tu as déjà vécu ça avec un de tes joueurs, mettons, top 10, top 15, ou tu sais, comme aujourd'hui, là, pour Shane Wright, c'est un peu son draft day. là. C'est comme la journée de repêchage. Il sait qu'il s'en vient à Montréal. Là. Ben, je pense qu'il va juste il doit avoir hâte que ça finisse. Là. Moi, personnellement, j'ai pas eu la chance, le temps que j'ai eu, j'ai pas eu la chance de représenter un top pick comme ça. Mais je me rappelle, moi, par exemple, je peux parler de mon expérience personnelle. Vas-y.
Moi, j'ai sorti 8e au total. Puis je suis un late. J'ai joué 3 ans junior avant d'être repêché. Puis la journée du draft, j'avais hâte que ça finisse. Là, c'est 3 ans. Puis moi aussi, quand ça me tape des bébites. Puis t'es bien bon les 2 dernières années. Puis là, ben là, il n'est pas si bon que ça. Il est blessé. Nanana. Fait que, tu sais, je pense que le kid va avoir hâte que ça se passe, que ça se confirme. Mais sûrement, en tout cas, first pick overall, c'est quelque chose aussi. C'est tout un accomplissement. C'est pas un pied de céleri. Là. Les gars qui sortent dans le top 3, là, c'est des mots du bon joueur de hockey. Là. Tu dis quoi comme agent à ces jeunes-là? Pas de pression, amuse-toi ou t'es jeune, mais t'as des responsabilités? Ben oui, c'est que tu leur expliques le processus, qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr que même si c'est lui qui est classé le numéro 1, ben, il va rencontrer pas mal d'équipes au Combines. Il faut qu'il arrive quand même en shape. C'est sûr, il y a sa feuille de route avec lui qui parle pour elle-même. Je pense qu'il y a des bons playoffs. Fait que, le kid, c'est de contrôler. Ça vient un peu classique, mais tu fais ce que tu as à faire. Puis rendu au draft, je pense qu'il faut que tu en profites. C'est un moment spécial. Là. Mais tu ne fais pas le cap. C'est justement, là, t'as un pied dans la porte, là, mais viens pas fucker ça avec des décisions de Toto là, dans les 2-3 prochains mois. Non, c'est ça. Mais c'est sûr que là, après ça, c'est un gars comme ça, il va y avoir extrêmement de demandes autour de lui, que ce soit des compagnies pour le représenter. Je ne sais pas c'est qui le représente, lui. Je ne sais pas c'est qui. Doit être son agent. Ouais. Mais, il va y avoir beaucoup de demandes pour lui, soit de publicité et tout ça. Fait que je pense que pour lui, c'est de finir son année junior. Puis après ça, regarde, il va tomber un peu dans le cirque. C'est le fun, là. Rentre là-dedans avec le plaisir. Là. C'est ça c'est le fun. Il faut que tu en profites aussi. Là. Je me demande sa place le Canadien où dans tout ça, parce que puis j'ai hâte d'entendre ton opinion là-dessus en tant qu'ancien gardien de but. Là, tu as Caulfield, tu as Suzuki, tu as une défensive supposément de rêve là, avec les Goulet, Romanov, Mailloux. Tu as tous ces jeunes défenseurs-là qui s'en viennent. Là. Il manque un gardien de but pour le futur. Là. Primo, il n'a pas encore prouvé que c'est le prochain Carey Price. Le Canadien doit-tu avancer dans le draft parce qu'on a un autre choix de première ronde? Ben moi, Primo, j'ai rien contre le kid, mais je crois pas qu'il va devenir un gardien numéro 1. Je crois pas. Je trouve que personnellement, j'aime mieux Montembeault. J'aimerais mieux qu'on investisse un peu plus dans Montembeault, puis il va nous donner des minutes. On dit que c'est un gars prouvé qui est capable de gauler. Mais bon, j'espère que je me trompe pour le kid. Oui, c'est ça. Mais j'aille pas ton... première ronde, je pense pas qu'il y a une tonne de gardiens de but qui méritent d'être... Pas cette année, Pas cette année. Mais je pense qu'il faudrait au moins prendre un gardien de but dans les 3 premières rondes. Ils ont beaucoup de pics cette année. C'est pas parce que les gars sont pas classés en première ronde. Anyway, c'est de moins en moins la mode de prendre un gardien tôt dans le repêchage. C'est sûr que j'espère qu'ils ont fait leur devoir, mais je pense qu'il faut que tu en prennes un quand même de bonne heure. Puis peut-être 2 goalers dans le draft cette année, parce qu'ils n'ont rien là, qui s'en viennent. Là. Fait que, ça serait important, au moins, pas juste pour le choix, mais créer une genre de compétition que le gars qui est drafté un petit peu plus loin, mais qui pousse. Qui pousse le gars qui est drafté un peu plus haut pour créer une compétition à l'interne. À la défense, je ne sais pas les boys ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est tous des gars qui vont jouer. Ben, il va en avoir sûrement 2 sur 3 qui vont devenir des bons défenseurs. On espérait qu'il y ait les 3, comme Goulet, Barron, Harris. Ben, moi, je pense qu'on va avoir toute une défensive. Puis là-dedans, en tête de liste, je mets Romanov. Parce que Romanov, c'est un gamer. Puis... Non, mais tu gardes Edmondson, ça va, là. T'as deux bons keepers. Non, mais moi, je vois plus comme plus tard, là. Mais ils n'ont pas... Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Moi, je vois des gars extrêmement solides, mais je ne vois pas comme de superstars offensifs, d'un vrai quarterback. Là. Ben, parce que... des gars qui vont... Oui. Il y a Barron aussi là-dedans, là. Ouais, mais je veux dire, c'est pas justement... Il n'y a pas de latent. Il n'y a pas de Macar. C'est pas des Macar, Byron. Puis même, il n'y a pas de Samuel Girard, mettons, là. On peut parler... Attends une minute. Là. Offensivement? Moi, je pense offensivement, non. Moi, je pense qu'en ce moment, là, t'as toute la structure, il te manque la finition, puis c'est ton latent ou ton Macar. Hey, pense-y, là. Romanov, Goulet, Harris... c'est un peu tout le même. Barron, c'est un peu tout dans le Norlander. Oui, mais c'est tous des astiques de bons défenseurs. Là, il te manque ta star. Mais qui va rouler ton powerplay? Il te manque ta star. Mais je pense pas que tu as besoin de le temps. Moi, personnellement, je ne sais pas le temps. Non, je te parle pas de là. Je te parle d'un joueur comme le temps. OK, je comprends. Puis comme Macar, il manque ce gars-là. Il en manque un.
en défensive. Après ça, il manque un goaler pour le futur pour remplacer Price. À l'attaque, tu as de la belle profondeur. Là. Je pense que tes gars de 3e, 4e trio pour le futur sont là. Les Evans, les Paling, ces gars-là. Ça va être des bons gars de 3e, 4e trio. Il te manque un 2e trio puis le gars pour jouer à gauche. Il y a Logan Mailloux. Logan Mailloux. Tu sais... Bon. Question. Logan Mailloux. Non, mais il a payé, non, mais à quelque part, il a payé ses dus puis il a fait ce qu'il avait à faire. Non, mais je te parle du joueur de hockey. Le joueur de hockey, ce qu'il a fait hors glace, le joueur de hockey, il va jouer avec le kid, il a fait ses erreurs. Il faut passer à autre chose à un moment donné. Là, ça ne l'excuse pas. Là, mais regarde, c'est. Mettons, si tu prends un right, c'est un centre. Ça te donne un autre centre. Ils n'ont pas de deuxième ligne, le Canadien. C'est sûr que c'est un besoin. Là. On ne peut pas dire que c'est pas un besoin. Puis des gars, des pousseux de puck, il y en a en masse. Là, comme tu dis, des gars de 3e, 4e ligne. C'est moins difficile d'aller chercher des gars de qualité sur un 3e, 4e trio. C'est tes top guys. C'est eux, toutes les équipes en veulent. Là. Quand ils les ont, ils les gardent. Là. Ouais. Non, moi, je veux t'entendre sur une situation. Tu checkes les playoffs en ce moment, la série Pingouins contre les Rangers. Comme gardien, on vit les deux opposés dans le sens qu'on a le Vizina Shesterkin qui se fait sortir 2 games de suite contre McGeorgiev. Puis on a Louis Domingue qui est 3e gardien, que ça fait 2 ans qu'il ne goal pas. Puis Chris est en train de battre le Vizina. Je veux commencer avec quand tu as le call en 2e prolongation. C'est malade. Le trou de pète, il est gros comment quand tu te fais taper dans le dos en 2e prolongation? Là. Ben, je sais pas comment tu te sentais à courir, toi, autour du système. C'était pas chic. Non, mais hey, pour expliquer aux gens, là, c'est sûrement, puis moi, je lève mon chapeau à Louis. C'est pareil comme si tu étais écrasé dans ton sofa pendant 5 heures. 5 heures, là. Tu regardes... tu regardes Avatar, là. C'est ça. Puis à la fin, on te dit... Là, tout d'un coup, là, tu dis, OK, le gars, on s'en va courir dans la rue en nono. Tu dis, hey, t'as-tu pas de jambes, là? C'est comme de la chute. Fait que c'est un des pires feelings ever. Puis je suis sûr que, tu sais, il voulait pas y aller, là, lui, là. C'est du my God, là. C'est pas le fun, mais hey, tant mieux, il a bien fait. Puis c'est une belle histoire, là. Mais être capable de... Tu sais, ce game-là est tough, mais être capable de revenir 2 games de suite puis performer de même... C'est ça qui est encore plus gros pour moi. Là. Oui, mais tu sais, aussi collectivement, je pense que Pittsburgh sont bons. Là, tu sais, puis tu sais, New York, tu vois, c'est une équipe. Tu sais, Shesterkin, je trouve que c'est comme le dernier match, il n'y a rien qui marchait. Là, des déviations, des déplacements. Puis, tu sais, il a gaulé. Tu sais, aussi, c'est sa première année qu'il est dans une position comme ça. Il y a bien de la pression. C'est pas le go-to guy. Tu sais, les Rangers sont dynamiques, mais c'est pas l'équipe la plus solide défensivement non plus. Tu sais, ils ont relié pas mal sur lui toute l'année. Il est extraordinaire. Il y a un petit peu de fatigue qui s'installe là-dedans. Puis après ça, est-ce que c'est des points faibles des Rangers qui sont un petit peu plus exposés? Ils en ont joué du hockey. C'est pas des nonos Pittsburgh. Là. Quand t'as Crosby et tout ça, les gars, ils ont un bon plan de match, ils l'exécutent. Les gens réalisent pas la différence entre jouer Crosby dans la saison et jouer 7 fois en 10 soirs. C'est carré. C'est pas la même affaire. Là. Je l'ai vécu, moi, à Ottawa, jouer contre Crosby en série. Puis, c'est extraordinaire que ce gars-là, il est dominant dans toutes les facettes du jeu. Il n'a jamais une mauvaise game de playoff. Même s'il ne score pas, il est tout le temps bon. Il fait quelque chose. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? C'est vrai que j'ai une voix... Qu'est-ce que tu penses? Tu parles comme Mitch. You bitch! Les amis. Oh, c'est combien, là? 3-2 Toronto. C'est 3-2. Ah, ils reviennent. J'ai manqué l'autre. Ah, c'est bon, ça. Il perdait 2-1? Ouais. Il reste combien de temps? Hey, c'était 2... Il reste 15 minutes 46 en troisième. C'était 2-0 Tampa. Wow. Ouais. John Tavares, Morgan Riley. Puis j'ai hâte de voir c'est qui vient de scorer. Là. Mais Toronto, depuis en deuxième période, moi, je l'ai mis vers la fin de la deuxième, puis il dominait complètement. Là. Fait que... Qu'est-ce que tu penses de la situation Shesterkin-Georgiev, dans le sens que l'aurais-tu changé plus vite hier? Puis est-ce que tu reviendrais avec Georgiev ou tu laisserais Shesterkin de parce que c'est le Vizina? Moi, je pense que c'est pas. Gérard Galland, aussi, moi, il m'a coaché. Puis je sais quand il sortait un goaler, chaque fois qu'il me sortait quelque chose, il venait de parler. Ah ouais, okay. C'est pas un gars qui va ignorer son goaler. Fait que je suis sûr qu'il a parlé et il a expliqué pourquoi. Puis
qu'est-ce que j'aimais, moi, de mon expérience avec Gérard, c'est quand tu retournais dans le match, tu ne sentais jamais, mettons, le gun sur la tête que si mon coach n'a pas confiance en moi. Ça, c'est une de ses qualités, je trouve, avec Gérard, avec la façon qu'il gère ses gardiens. Il est très humain, il te fait sentir bien. Puis je pense qu'il l'a dit, genre, aujourd'hui, qu'il retournait avec Shesterkin aussi. Il l'a dit hier dans la conférence de presse. C'est malade. Tout après le match. Ouais, fait que tu vois qu'il est extrêmement confiant. Je pense que c'est normal aussi. Le gars, il a tellement été bon. Puis je pense que toute l'équipe, tu sais, eux autres, vraiment, ils sont committés à lui. Puis moi, je ferais pareil. C'est sûr, je prêche pour ma paroisse que si j'étais à Shesterkin, j'aimerais ça être retourné. Puis je pense que le gars était tellement bon, ta meilleure chance qu'il t'en sorte une solide. Ouais. T'as besoin de ce gars-là. Là, t'aimerais vraiment ça être retourné ou t'aimerais... Honnêtement, là... Tu sais, des fois, je regardais Shesterkin hier, il avait le regard vide, c'était comme, man, that's too much for me. Tu sais, c'est comme, mettez l'autre, là, puis si on passe Pittsburgh, je reviendrai, là, mais il avait l'air quasiment à penser ça, là. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est quand t'es rendu à gauler de même dans la vie, tu veux gauler, là. Mm-hmm. Je pense que c'est pas comme l'autre à Washington là, qui disait que quand il entendait son nom, là, je sais pas c'est qui, là, il avait le goût de pleurer. Là. C'était intense. Là. Non, là, bon, c'est la Ligue nationale. Là, c'est un peu poussé. Ça, prends ton paycheck et rentre dans le net. Mais moi, je pense que Shesterkin, quand tu es rendu à un niveau comme ça, c'est parce que tu es un compétiteur puis tu vas être mis dans cette position-là puis tu vas avoir la balle. Là. OK, parfait. Je te lance d'abord. Non, il n'est pas catcher. Lui. Il rentre demain. Tu parles trop proche de tes écouteurs en passant, on t'entend en double. Ou tu parles juste fort. Il rentre dans le net demain. Ouais. Il se plante. Est-ce que ça peut nuire à sa carrière? Non. Non? Je pense pas. Je pense que ça fait juste partie de l'apprentissage. OK. Quand mettons, si l'année prochaine, après, il se replante encore, là, tu peux raiser des... Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu donnes. Le gars, il commence aussi, là, même s'il était extraordinaire, là, c'est sa première fois qu'il... Puis, tu sais, moi, j'ai pas tout vu les games. Il y a si de la misère que ça. Moi, j'ai vu les highlights d'hier. 50% des buts. Il est average. 50% des buts. Il est ordinaire, ouais. C'est comme hier, il y a eu un lancer entre les jambes sur un but, puis le pied gauche, ça voulait aller à gauche, puis le pied droit voulait aller à droite. Là, il était tout mélangé. Là. Ouais. Mais... Tu sais, Guillaume... Mais tu sais, je pense que c'est trop... Il y a tellement qu'il était bon cette année, c'est trop bon. C'est trop tôt pour dire que ça peut nuire à sa carrière. Il est peut-être blessé aussi, on ne sait pas. C'est ça. Il y a peut-être quelque chose qui le dérange. Comme je disais... Moi, je l'ai regardé toute l'année, ce gars-là. Je le trouve extraordinaire. Je le trouve le fun à gauler aussi. C'est vrai. C'est le futur. C'est un top, là. Fait que, j'espère avoir une bonne performance pour le gars. Là, en tant qu'ancien gardien de but, j'aime ça voir des goalers dominer aussi. J'ai trouvé ça le fun cette année. Je souhaite qu'il va être bon. Mais moi, je pense que, mettons, par exemple, si l'année prochaine, il rentre encore en série, puis ça ne va pas bien, mais là, tu peux dire, OK, il est bon en saison, ou on va voir peut-être l'année prochaine, il va peut-être être ordinaire. Est-ce que c'est juste une saison de fou qu'il y a eu? Je pense que c'est un peu trop tôt pour un jugement, mais à date, cette année, les 3-4 games étaient extraordinaires. Ouais, parce qu'ils n'affrontent pas les Coyotes de l'Arizona, puis le Canadien de Montréal, puis les Devils du New Jersey cette semaine. Ils affrontent Sidney Crosby à tous les soirs. C'est là que tu juges un gardien. Vasilevski, lui, là, il ferme sa mythe, puis il regarde le gars dans les yeux, puis il dit « Tu ne scoreras pas à soir. » C'est pour ça qu'il gagne des coups. Ouais. Ben, tu sais aussi, par exemple, il y a plus de millage aussi dans les séries. OK. À suivre. Mais c'est intéressant. C'est un angle intéressant parce que, tu sais, oui, il est challengé et il a été bon toute l'année. Là, il est 2 pieds dans la boîte. On va voir comment il va réagir. C'est un job ingrate quand tu regardes ça. Regardez comment il est bien là, après sa carrière. Chandail Team Canada, un petit verre de vino, du vino de semaine. C'est même pas mon chandail, je l'ai acheté au marché aux puces. Non, mais il est même rendu à un niveau, lui, il dit « Je bois du vin de semaine. » C'est vrai. C'est écœurant. C'est un autre niveau, ça. Y a-tu du vin de journée fériée? Très drôle. Ouais, ça compte comme du journée de fin de semaine. Merci, mon Pascal. Mais on va peut-être prendre la défense dans notre. Mais là, tu parles de Charlevoix. Ben, c'est quoi votre affaire, là? C'est quoi votre affaire? Il est curieux. Je t'écris en privé, puis tu seras peut-être notre premier pick. Ouais.
T'es-tu bon, sérieux, à défense? Sérieux, t'es-tu bon? Dans une ligue Dans de tennis, garage, c'est une grosse game, là. t'as-tu l'air d'un demi-pro ou de... Ben, je joue avec les anciens sénateurs à défense. Fait que, je suis capable de faire des passes. Là. Je suis pas un, Ils je m'ont suis pas pas un appelé. auto, là. Ouais, mais c'était pas en shape. Gros, je suis meilleur compteur de cette ligue-là. Appelle-les, dis-leur. Ouais, je sais, ouais, mais toi, t'es un élite. T'es un marqueur élite, Guillaume. Ben ouais, mais Pourquoi ils m'appellent pas? C'est qui son passeur? C'est Ovechkin, Backstrom. Dans la ligue de garage, c'est le même. Là. Ah, mais Pasquale, donne mon nom, je vais y aller. Les anciens sénateurs, je joue 27 matchs. Ben, J'ai marqué l'histoire. Nous autres, on part, on est comme genre les caoutchoucs d'Actonville, là, genre comparé aux anciens Canadiens. Là. C'est pas grave, ça. Les Moi, ça pourrait être la gang. Qui joue là-dedans? Ça dépend des événements. C'est pas aussi gros que c'est pas aussi bien organisé que le Canadien. Là, mais mettons, Mark Method a commencé à jouer cette année, Chris Neal. Chris Phillips jouait avant, mais là, il a mal dans le dos. Puis on a une couple de vieux de la vieille, là, genre Laurie Boschman. C'est pas. Ben, lui, Laurie Boschman, ça a été le premier capitaine des sénateurs. Ah ouais. Okay, mais il est encore en shape. Comme la première édition, là? Ouais, en 1900. Là, il est tenu en vie artificiellement. Hey, fais juste jouer match. Bon, on sera trois. En tout cas, vous checkerez. On va Si te vous faire un manque un appel. gars, il me reste une vieille paire de On va te faire un appel, un offre de contrat pour défenseur gaucher ou droitier, toi? droitier, lui. Ah, gaucher, je joue des deux bords. Ouais, bon, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je joue des deux bords, là, ça, c'est un tough Moi, start. là, je vous explique. Je fais juste des sauces. Ok, t'es de même, toi, là. Je lance jamais au but. Je fais tout le temps une première passe. Je bloque des shots. C'est extraordinaire. C'est mon style. Ok, parfait. 7e défenseur, on va te signer. Aucune intensité. Toujours une main dans ma zone. Ok, ben on va t'amener à Charlevoix avec nous autres. L'année prochaine à septembre. Hey, dis pas le secret. À Charlevoix. Fantastique. C'est une grosse game, Pasquale, par exemple. C'est. Ouais. Je vais lui dire. Je vais te le dire. C'est les anciens. LP cogne dans le mur 3 fois si on peut y dire. Non, je vais lui dire. Attends. C'est les anciens Canadiens contre la poche bleue. OK, mais c'est qui avec la poche bleue? À date, on n'a pas annoncé nos pics, mais... Je veux juste te dire, on les a pas annoncés, mais aïe aïe. hey, on a 5 défenseurs, t'es 7e. On est... Ben, c'est parfait. Non, je veux juste te dire qu'on a du Hall of Fame au pied carré. Ah ouais? On a un bon line-up. Moi, je suis un Hall of Fame de chambre, moi. C'est parfait. Ou de douche. Tu sais, c'est comme ça. C'est bizarre, ça. Ça, c'est spécial. Un On a bien fait d'emmener Bellé. Bon. un Hall of Fame de douche. Parfait. Salut. Pasquale, salut mon chum. Salut la légende. Qu'est-ce Hey, que il a pris des notes. Il a pris deux notes. T'avais C'est pas... pas des notes, c'est des dessins de ma fille. Il fait semblant de replacer Il ses vole les feuilles. dessins de ses enfants pour montrer qu'il est sérieux avec la paperasse. Je suis professionnel. C'est carré. Oh, c'est 3-3 qu'on m'a dit entre Tampa Bay et Toronto. Ouais. Nylander qui avait scoré. Hein? Salut Pasquale. On te laisse aller finir le match. Prends soin de la famille. Salut, boys. Bye. Attention à vous autres. Ciao, bye bye. Ciao.